encore pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Message à boyer. Quel message? Nazanga lo. Demande le ciel, comment? L'amour de Dieu pour nous nous a produit un grand prophète avec un puissant message confirmé par la colonne de feu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons pour le message. Frère Stan est là. Il n'est pas encore là. Nous allons prendre nos Bibles. La grande tribulation. Toujours dans cet espace de temps. Amen. Amen. Et c'est là que nous trouvons Daniel 12. Daniel 12 au verset 11. Observez ce qui est dit et vous comprendrez la suite. Préparons nous a dit, si vous voulez pas rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, ne faites pas trois choses. N'interprétez pas mal la parole. Ne disloquez pas la parole. Et puis ne la placez pas mal. Placez chaque écriture à sa place. Toute écriture est vraie dans sa place. Quand vous déplacez la place, le contexte, ce n'est plus la vérité. Donc prêcher ne signifie pas seulement citer les versets bibliques, mais aussi de bien interpréter, de bien placer les choses et d'éviter la dislocation. C'est-à-dire quelque chose qui s'accomplit dans le millénium, tu amènes ça ici. Quelque chose qui n'est pas accompli, tu dis encore c'est accompli. Vous êtes en train de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Le problème de la prédication, ce n'est pas de citer les versets. C'est de trouver où placer ces versets. Quelle interprétation donner à ces versets. Où se trouve leur accomplissement. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui a... Dans un match de football, il ne sait pas qu'il y a des règles de jeu. Il s'est éclipsé derrière les gens là-bas. On lui a lancé là-bas, il a damé dans le filet. Ceux qui ont vu ont crié wow. Mais l'arbitre regarde. Il regarde l'arbitre de touche. Il dit est-ce que c'est vraiment ça? On refuse ça. Parce que tu as joué hors jeu. Amen. Amen. Hors jeu. Alléluia. Amen. Daniel 12. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1333
35 jours. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout excellent parfait, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons l'équipe de musique, tous les officiants, Seigneur, et tous ceux qui ont foulé leurs pieds en ces lieux. Nous prions que tu nous assistes tous par ta présence et nous chassons la présence de l'ennemi loin de ces lieux, afin que ceux qui sont venus faibles soient rendus forts, que les rétrogrades soient relevés, que les malades soient guéris, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Daniel ici nous donne tout le tableau. Le nombre de jours, le nombre de temps. De ce qui va arriver dans cette période. Amen. Amen. Cette période cruciale. La grande tribulation. Une époque de détresse qui n'a jamais existé depuis que les nations existent. Si vous lisez Daniel 12 au commencement, c'est ce qui est dit. Au premier verset, en ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et dans ce temps-là, il y aura que les 144 000 qui seront sauvés en Israël. C'est un temps de détresse qui n'a jamais eu. Depuis que les nations existent, le monde sera secoué, bouleversé. Et ensuite s'en suivra la troisième guerre mondiale. Et à la fin, c'est Jésus qui vient pour détruire toutes choses. Donc là, nous rentrons dans le processus de destruction totale. Il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Il dit depuis le temps où sera dressée l'abomination du dévastateur, et où sera supprimé le sacrifice perpétuel. Donc ça commence là. Là. Depuis le temps. Donc on commence ici. C'est ici que Israël va arrêter avec le sacrifice perpétuel. Dès que Élie et Moïse vont rentrer en scène. Parce que le travail d'Élie et Moïse, pour ceux qui étaient ici le vendredi, c'est pour les amener à se tourner vers le véritable sacrifice. Christ l'agneau immolé, ce qui les amènera à arrêter avec le sacrifice perpétuel qu'il est en train d'offrir maintenant. Maintenant, ils sont encore avec les sacrifices perpétuels. Et l'entrée en scène de ces deux prophètes va exprimer ce sacrifice perpétuel. Et au même moment, dans cet espace de temps, parce que la tribulation a deux phases. Il y a la tribulation des gentils et la tribulation ou persécution d'Israël. La tribulation commence d'abord par les gentils.
Dans cet espace de temps, ceux qui ont rejeté la parole, qui ont manqué l'enlèvement, d'abord la bête va commencer à les persécuter. Au même moment que la bête les persécute, de l'autre côté, Élie et Moïse sont en train de frapper les habitants de la terre par de fléaux pour essayer de détourner Israël de l'impiété, de la mauvaise adoration, de l'idolâtrie, du catholicisme. Et Daniel dit, depuis ce temps où sera dressée l'abomination du dévastateur, où sera exprimé le sacrifice perpétuel, il y a 1200. 1260 jours. 90 jours. Voilà. Bongo. Cet espace de temps, ça nous fait 1260 jours. C'est 90 jours. Ce qui nous donne 1290 jours égale à 1260 plus 30 jours. Vous comprenez? L'abomination du dévastateur, le règne de Rome, le règne papal, leur persécution va durer de ce temps-ci jusqu'à. Donc, nous finissons les 3 ans et demi du règne d'Élie et Moïse en Israël. Nous accumulons une période de 30 ans. Donc Israël sera persécuté pendant de 30 jours. Pendant 30 jours. Pendant 30 jours, ils vont persécuter Israël. Parce que nous verrons un peu plus loin quand nous entrerons dans la persécution d'Israël. Là où la bête va arrêter Élie et Moïse et les 144, il va les tuer. Il les tue pas dans cet espace de temps. Parce que la Bible dit, Apocalypse 11, personne ne pourra les arrêter au jour de leur prophétie. Ils ont un mandat reçu de Dieu de 3 ans et demi. Tant qu'ils ne finiront pas leur mandat, rien ne les arrêtera, rien ne les tuera. Et c'est ainsi pour tous les enfants de Dieu. Tant que tu finis pas ta mission, ton mandat que Dieu t'a donné sur terre, aucun sorcier ne peut te bouffer. Même si tu fais un accident, tout le monde va mourir, tu sortiras. Même si tu te noies dans le bateau, les gens vont mourir, tu resteras. J'ai vu un frère, c'est le frère Bécha, il nous avait témoigné ça. Le frère qui était guéri de la paralysie là, qui avait laissé les béquilles. Il dit, pasteur, je savais qu'un jour, je me crois toujours le message. Il dit, une fois j'ai rencontré Barouti. Et après on s'est séparés. Je n'ai pas commencé à croire le message. Il dit, je faisais le voyage des bateaux. Un jour le bateau s'est noyé. Il dit, je me suis retrouvé en plein fleuve. Je ne connaissais pas nager, mais je ne pouvais pas descendre dans l'eau. Il dit, je ne connaissais pas nager. Le bateau s'est chaviré. Je me suis retrouvé comme ça, sur l'eau comme un papier, en plein fleuve. Ça s'est pas arrêté là. Un jour il dit, j'ai fait un accident. Le camion fracassé, beaucoup de gens sont morts. Je me suis retrouvé vivant. Je n'ai pas compris. Pourquoi? Chacun de nous, tous les enfants de Dieu, on venons sur terre, nous venons pour une mission. Tant que tu n'as pas fini ton travail, rien ne t'arrêtera. Même pas la mort. C'est pourquoi Jean
le divin ne pouvait pas mourir sans avoir fini sa mission qui était d'écrire le livre d'Apocalypse. Les Romains lui ont pris, lui ont jeté à Patmos. Patmos c'était la prison des Romains. Et là-bas il y avait des serpents venimeux. Et là-bas tous les serpents venimeux n'ont pas pu le mordre. Ils ne pouvaient pas mordre Jean parce que son temps n'était pas encore arrivé. Ils lui ont pris encore. Ils ont chauffé un tonneau plein de l'huile. On a chauffé. Et on a pris Jean, on a mis dedans pendant 24 heures. Quand ils sont revenus, aucune égratignure de l'huile. Oh, acclamez pour notre Dieu. C'est pourquoi il dit petit troupeau ne craignez rien faire. Donc les deux, pendant les jours de leur prophétie, rien ne les arrêtera. Rien. Comme dit le mot, rien. Rien ne les arrêtera. Rien ne les arrêtera. Pendant le jour de la prophétie, il dit l'abomination du dévastateur. Rome durant 1290 jours. Et il ajoute au verset 12. Heureux celui qui attendra qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Pourquoi les 1335 jours? Parce que c'est là que Jésus descendra établir le millénium. Amen. Amen. Donc ceux qui arriveront jusqu'à ce jour, ce sont ceux qui verront le millénium. Et dans cet intervalle, avant que Jésus ne vienne, nous avons Armageddon. Armageddon, c'est une guerre de 45 jours. La troisième guerre mondiale ne durera que 1 mois et demi. Il n'y a même pas beaucoup de jours. On me dit que selon les experts, ce n'est pas une guerre de Kalachnikov. C'est la guerre des étoiles. C'est des missiles qu'on largue, des bombes atomiques. Ça tombe là, c'est fini. Amen. Amen. C'est une guerre des étoiles. Et aujourd'hui, ils ont des bombes plus sophistiquées que Hiroshima là. Hiroshima, ils ont dû se déporter avec un avion pour aller bombarder. Maintenant là, ils ont des largueurs de bombes. Donc ils n'ont pas besoin de prendre une bombe au milieu de l'avion pour aller déposer là-bas. Depuis là-bas, ils peuvent appuyer un bouton. Donc ça sort là tout droit. Ils calculent les centimètres, tout ça. Et les kilomètres, ça vient tout droit au Congo. Pas tout le Congo par terre. S'ils veulent les neutraliser, bon, ils savent que nous sommes les alliés des Français. Bon, l'Afrique francophone, ils calculent, ils appuient un bouton. Tout droit. Et les bombes russes sont contrôlés par le président lui-même. Et ils ont ce qu'ils appellent par la manette satellitaire. Donc depuis sa maison, s'il se réveille, il n'a pas bien mangé, il dit bon, aujourd'hui on va finir le monde. Il appuie la tête, c'est fini. Mais cela n'arriverait pas encore tant que nous sommes ici. Parce que l'épouse a le contrôle sur la terre. Et nous sommes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la famille. Pourquoi beaucoup de choses qui devaient arriver à la famille, beaucoup de choses qui devaient arriver à la famille ne peuvent pas arriver parce que tu es là. Et tes prières zigzaguent des problèmes. Ça renvoie des maladies. Ça renvoie des situations. Mais le jour que tu ne seras plus là, il faut te regretter.
interpréter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Nabongo. qui sera concerné par cette tribulation? Qui est ce qui passera par cette tribulation? Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui se disent Seigneur, Seigneur qui enterrent. En ce jour-là, ils viendront, ils diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Guéri les malades en ton nom? Il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais qui enterra? Celui qui fait la volonté de mon Père. La volonté du Père, c'est la Bible. C'est pourquoi ne croyez pas autre chose si ce n'est pas écrit. Vous devez vous accrocher à l'ainsi dit le Seigneur. N'écoutez pas un pasteur, un pape, qui qu'il soit, s'il ne vous prêche pas la Bible. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute église est censée prêcher la Bible. La Bible, c'est le livre de Dieu. C'est le ainsi dit le Seigneur. C'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Alors prenez avec moi Apocalypse. Voyons ce qui est dit là-bas. Qu'est-ce qui passera par la tribulation? Apocalypse chapitre 2. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Avant que nous ne rentrons en profondeur. Avant que nous parlons de la tribulation des gentils. La persécution des gentils. Apocalypse 2, 18. Écrit à l'homme de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Qui parle ici? Qui parle ici? Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Il ordonne à l'ange d'écrire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à des reins. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il parle aux gens de Thyatire? Qu'est-ce qu'il leur reproche? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je connais ta foi, ton amour, tes œuvres, et les dernières plus nombreuses que les premières. Mais je sais que tu es un frère, tu viens à l'église, c'est bien, tu dis des amens, c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi, tu ne payes pas la dîme. Je n'ai pas entendu des amens. Tout ça je connais. Tu viens à l'église tous les jours, tu chantes, c'est bien. Tu dis des amens, c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi, tu fais une année sans gêner.
C'est ça ta faiblesse, tu aimes trop manger. Tant que tu ne rentreras pas dans la vie des gens, tu ne seras pas spirituel, frère. Que personne te trompe. Tu n'es pas plus spirituel que Branham. Toi, tu n'es pas plus spirituel que Branham. Si Branham pouvait gêner, toi aussi tu dois. Amen. Amen. Tes derniers sont plus nombreuses que les premiers. Mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Et je crois que Dieu doit reprocher la même chose aux gens de Laodicée. Ils sont là à chanter, à crier, à aller à l'église tous les jours. Mais regardez comment ils laissent les femmes prêcher les gens. Les femmes dominer sur les hommes. Dieu doit reprocher la même chose à Laodicée. Ils ont donné les droits aux femmes jusqu'à dominer même les hommes. Frère Branham dit, tout homme qui se laisse dominer par une femme, c'est un Akab moderne. Et une femme qui domine les hommes a les sermons de l'église catholique honnête. Elle n'est pas dans sa position. Parce que Dieu t'a pas fait pour dominer sur l'homme. Dans le foyer, tu te comportes comme si c'est toi qui es le dernier mot. Quand tu parles, le mari n'a plus de mots à dire. C'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te ramener à ce que dit la parole. Et la parole fait que la femme soit soumise à son mari. De même que l'église doit être soumise à Christ, la parole. Les femmes dans leur foyer doivent être soumises à leur mari. C'est ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas à discuter. Soit tu es sœur en Christ, ou tu es sœur en crise. Et tu amènes la crise dans le foyer. Il n'y a pas la paix, c'est toi qui amènes la crise. Tu amènes des tensions. Tu amènes des problèmes. Parce que tu ne veux pas te soumettre. Le mari, c'est le pasteur que Dieu t'a donné. Ce que Paul dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, en se mariant. En ce moment-là, tu as mis à tes côtés un petit pasteur, un frère qui a le Saint-Esprit, qui est saint, peut te ramener dans la vie. Parce que pour commencer, les femmes ne sont jamais stables. Non. Salomon a dit, j'ai trouvé un homme parmi 1000. Mais je n'ai pas trouvé une femme parmi 1000. Vous avez discuté avec un homme qui a eu plus de 1000 femmes? Ça veut dire qu'il a étudié les femmes, il a compris les femmes. Il a trouvé un homme parmi 1000 femmes. 1000 hommes. Mais il n'a pas trouvé une femme parmi 1000. C'est pourquoi toi, homme, fais attention au rapport de ta femme tout le temps là. Tout le temps, non, il fait l'affaire. On l'a dit. Fais attention avec ces choses-là. Les femmes sont compliquées dans ce domaine-là. Elles ramassent même n'importe quoi. Elles considèrent même l'inconsidérable. Et toi, homme, si tu es soumis, en ce moment-là, tu deviens un béni, oui. Tout ce que la femme dit, oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Oui, bientôt, tu vas te battre avec des voisins comme ça. Eh oui. Tu vas te battre avec des voisins. Tu vas te chamailler avec tous
les frères de l'église. C'est des gens, il faut les écouter avec réserve. Okay, j'ai écouté, mais laisse-moi le temps de vérifier. Laisse-moi le temps de vérifier. Oh non, c'est la vérité. Oui, laisse-moi le temps. Chacun de nous a une façon d'apprécier les faits. Amen. Amen. Et l'homme, Dieu l'a fait de façon à gérer les choses parce que c'est lui le chef. Amen. Amen. Il lui a donné un savoir-faire plus développé. C'est pourquoi Dieu a voulu que les choses soient gérées par l'homme. Et il connaît la constitution de l'homme. Et la femme n'est qu'une côte qu'on a tirée de l'homme. C'était la 13e côte de l'homme qu'on a tirée et puis on a façonné quelqu'un. Elle ne peut pas être plus meilleure que l'homme qui est son produit original. Ça veut dire qu'elle n'était pas au commencement dans la création. C'est un produit dérivé. Est-ce qu'un produit dérivé peut dépasser le produit authentique? Vous les hommes qui laissez les dérivés vous conduire là. Où est votre bon sens? Une femme ne sera jamais comme un homme. Salomon a déjà dit ça s'arrête comme ça, ça s'arrête comme ça. Et Adam est tombé parce qu'il a voulu écouter. Écoutez qui? La première prédication de la femme a mis le péché. Et aujourd'hui, vous pensez que ça va changer? Ça va changer? Soyez des vrais hommes. Soyez des vrais hommes. Ne soyez pas des Akab modernes. Akab qui décidait, et Jézabel qui décidait à la place du mari. La Bible dit elle prenait même le cachet d'Akab. Elle écrit des choses, elle met le cachet pour. Ça sort là-bas. On pense que c'est Akab qui a décidé. Oh, c'est Jézabel qui a décidé. Et c'est comme ça dans beaucoup de foyers. On pense que c'est l'homme qui a décidé, oh c'est la femme qui a décidé. Ne donne pas 50 000 à ta maman, hein. On a trop de problèmes, donne seulement 10 000. Toi, pour partager ta maman, il faut dire à ta femme. Que dit la Bible, frère? Quand la main droite veut donner, est-ce que la main gauche va savoir? Oh non, vous savez, nous sommes mariés, tout ça. Abraham aussi était marié à Sarah. Lorsqu'ils sont partis sur la montagne Giza, Sarah ne connaissait pas ces choses. Hein? Frère, on a eu des ennuis avec Hope. Parce que Dieu l'appelle pour aller prêcher sur les pentecôtistes, il dit à Hope. Hope était une dérivée allemande. Les Allemands sont des hautains. Ils ont toujours le mépris des autres races. Hope entend que son mari va aller prêcher sur les Noirs. Il dit, oh, les nègres, non. Moi je ne veux pas. Et sa maman entend, n'amène pas ma fille là-bas. Maman dit, ah, mais la femme ne veut pas aller, moi aussi je reste. C'est la femme qui commande. Okay. Comme tu penses que cette femme est absolue pour toi, je vais te montrer, c'est moi son créateur. Chicote. Elle tombe là. Elle est partie. Maintenant Branham est devenu libre. Hein? Si tous vous les sœurs n'empêchez pas le mari de payer la dîme, sinon tu vas avoir des problèmes. Il dit jamais avec ton mari on a trop de problèmes, on met l'argent de côté pour payer. Non. On n'a eu des problèmes comme ça. Frère, dit toutefois vous voulez faire quelque chose pour Dieu, vous voyez quelque chose s'opposer, c'est le diable. Le diable peut rentrer dans votre femme sans que vous le sachiez. Amen. Amen. Sans que vous le sachiez.
Il y avait un couple qui était bien. Ici à Brazza. Ils étaient en train de causer bien là. Tout se passait bien. Oh chérie, je t'aime. Tu sais que Dieu nous a bénis. Même si on n'a pas l'argent, nous sommes bénis tout ça. Ils causaient pour la parole. Quelques minutes après, c'était un camion de foufou qui passe dehors. Et là, ton foufou. La femme saute et arrête la prédication. Arrête la parole. Non. Tu sais que dans la maison, il n'y a pas de foufou. Il faut que tu achètes le foufou qui passe là. On dit, oh, moi je dis que le matin, il n'y a pas l'argent. Il dit non, s'il n'y a pas de foufou, on va se déchirer maintenant là. Regarde. C'est bien. Maintenant le foufou prend la place. Qu'est-ce qui se passe? Il prend ça pour des jeux. Et la femme continue à monter. Le camion de foufou c'est avant. La femme est déjà dehors. Il dit si le foufou ne vient pas là, en tout cas avec toi c'est fini. Parce que trop c'est trop de pauvreté. Même le foufou il n'y en a pas. Non. L'homme comprend. Il dit non. Ça c'est un esprit qui est rentré dans ma femme. Ça ce n'est plus l'esprit qui était avant qu'on causait. Le camion de foufou a mené un autre esprit. Il dit bon ok. Le diable il ne faut pas le brutaliser. Il faut aller doucement. Il dit calme-toi. On va acheter le foufou. Mais on va d'abord prier. Ça on va prier. On va acheter le foufou après, mais à soi on va prier. Pendant que la femme avait les yeux fermés, le frère se lève, il met la main sur la femme. Il dit toi Satan, depuis quand tu manges les foufous, alors nous étions bien avec ma femme. Tu es venu par les camions de foufou. Tu es rentré dans ma femme. Au nom de Jésus, sors. Après elle se réveille. Je suis où? Toi tu es où? C'est pas toi qui cherchais le foufou. Vous voyez? À des fois, si tu n'es pas spirituel, tu vas chercher la bagarre pour rien. Le diable chevauche comme ça. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand une femme domine, c'est pas bon. Vous les sœurs, quand vous commencez à sentir ces instincts, l'esprit de dominer, comprenez seulement vous-même que vous êtes une mauvaise pente. Le diable est en train de vous animer. Revenez à la parole avant que ça soit trop tard. Vous voyez? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme, la femme Jézabel. Quelle Jézabel? Ce n'est pas la Jézabel de l'Ancien Testament ici. L'Apocalypse révèle des choses futures. La Jézabel qu'on parle ici, qui enseigne les gens ici, c'est l'église catholique. Suivez bien son sort. Suivez bien son sort. Il dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, des fausses doctrines, l'idolâtrie. C'est ça son impudicité. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité, de son idolâtrie. Vous pensez que l'église catholique va laisser l'idolâtrie? Non. Au contraire, ça va s'empirer. Parce qu'elle est l'épouse de Satan. Elle est l'épouse de Lucifer. Elle est l'épouse du dragon. Et la Bible dit le dragon lui a
sur le trône du dragon dans l'âge de Pérgame. Et c'est dans Pérgame que le diable est rentré. Et il a eu un homme, un messager, et on l'a couronné. Au commencement, il est apparu comme un esprit nicolaïque. Là-bas, on ne pouvait pas le couronner. Parce qu'on ne peut pas couronner un esprit. Mais dans Pérgame, l'esprit antichrist a été incarné dans un homme, Constantin. Et là, il a reçu le trône. Et le trône, il a reçu la couronne. La couronne a deux corps. L'autorité sur la politique et l'autorité sur la religion. C'est ça le char. Le char qu'il porte. Le char. Le char. Voilà. Bongo. Et là, il y a des écrits. Et vous avez les deux cornes qui sont là. Comme un bélier. Les cornes sont des pouvoirs. Il y a l'autorité sur la politique. Et l'autre corne, c'est l'autorité sur la religion. Commande les églises. Il commande aussi les États. Ils peuvent décider au travers de leurs ambassades et persécuter nos églises. Des fois vous prenez aux autorités, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est comme ça va venir. La persécution viendra par l'entremise. Ils vont passer toujours par l'État. Parce qu'ils ont le pouvoir de faire. Au moyen de l'argent. Ils vont dominer le monde entier. Et dans le monde entier, il n'y a que deux nations qui sont plus riches, qui ont de grandes réserves d'or. C'est le Vatican et Israël. Et le Vatican est tellement riche qu'il peut payer toutes les dettes du Congo, les dettes de l'Union européenne. J'ai suivi moi-même. Ils ont dit à l'Union européenne quand il y avait la crise, calmez-vous, on va vous donner l'argent. Ils ont assez d'argent pour payer les dettes des gens. Et la main qui donne, c'est la main qui domine. Et c'est au moyen de l'argent qu'ils vont dominer encore le monde. Alléluia. Amen. Il dit, je lui ai donné du temps. Qui a donné le temps? Christ. Afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voyez-vous? Maintenant, qu'elle ne veut pas se repentir, quel sera son sort? Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc ceux qui sont dans l'idolâtrie avec elle vont passer dans la grande tribulation. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. Amen. Ça, c'est un avertissement solennel. Amen. Amen. Tous ceux qui commettent adultère avec elle, qui sont rentrés dans l'image de la bête, le communisme là, qui commettent la fornication, l'idolâtrie là, avec elle, il dit je vais les faire passer par la grande tribulation. Et c'est Élie et Moïse qui vont les tourmenter à mort. Et la Bible dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Élie et Moïse feront le travail de persécution ou de tourmenter ces gens-là. Les gens qui ont reçu la marque de la bête, qui commettent la fornication avec Jézabel, qui ont rejeté le message de l'heure, qui ont rejeté le
le Saint-Esprit qui venait adorer ici, qui écoutait le message et qui n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit, ils passeront par là. Vierges sages seront enlevés. Mais les vierges folles vont rester pour passer par là. Remarquez. Alléluia. Amen. Remarquez. Les vierges folles, les gens purs, qui menaient une bonne vie, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit, ceux-là seront persécutés par la bête et son armée. Et la bête et son armée à son tour seront persécutés ou tourmentés par Élie et Moïse. Donc pendant que la bête tourmente les autres, Dieu aussi fait tomber les fléaux sur son groupe. Il va faire, les deux prophètes vont faire mener la vie dure aux gens. Et les gens qui vivront dans cet espace de temps, la Bible dit, ils chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Jusqu'à ce que il faut que les plaies arrivent à leur comble. Et Dieu va les tourmenter jusqu'à la destruction. Oh, quelle douleur! Frère me dit, c'est pourquoi s'il y a un temps où il faut vivre, c'est maintenant. S'il y a un temps où il faut croire la parole, c'est maintenant. S'il y a un temps où il faut chercher le Saint-Esprit, c'est maintenant. Les vierges folles sont arrivées en retard. L'époux était déjà là. Et elles sont allées chercher le Saint-Esprit. Mais trop tard. Quand elles reviennent, les autres sont déjà rentrés. Les portes sont déjà fermées. Donc, exposé. Page 208. Nous disons d'abord 207. Au paragraphe 2. Oh, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Ce qui caractérise une femme, c'est la féminité sacrée. La maternité sacrée et la virginité sacrée. Ces trois choses-là, c'est ça qui vous caractérise. Et la Bible dit qui peut trouver une femme vertueuse. Et celui qui trouve une femme comme ça trouve le bonheur. Le bonheur dans tous les sens. Ce qui caractérise une bonne femme, c'est la féminité sacrée. Qu'est-ce que la féminité sacrée? C'est la douceur. Voilà ce qui vous caractérise. Pas un tempérament de fer. Ça, Dieu a donné à l'homme. Un homme est de manière du genre à être un peu agressif. Et c'est l'esprit de chefferie en lui qui fait ça. Il est fait pour dominer, pour prendre autorité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, selon les Saintes Écritures, elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Voyez, une femme qui est vraiment femme, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament-là. Vous, aucune sœur ne dit amen. Vous voulez pas avoir un tempérament comme ça? Vous voulez seulement gueuler les maris, les frères à la maison. C'est ça. Que le mari ne te fasse pas de reproches. Hein?
Une femme irréprochable n'a pas de caractère. J'ajoute encore, une femme qui ne demande jamais pardon au mari, même si elle a mal fait, elle ne demande jamais pardon. C'est pas une bonne femme. Non, c'est déjà dangereux ça. Une femme doit reconnaître ses défauts, ses erreurs. Ah, ici vraiment j'ai mal agi. Et la marche continue. Toutefois, quand tu commets, tu ne demandes pas pardon là. C'est que l'homme n'a jamais effacé aussi. C'est resté là. Demain tu commets. Tu ne demandes pas pardon. C'est pas encore effacé. Au fur et à mesure, ça va s'accumuler. Accumuler. Un jour, tu entendras dehors. Libanda. Et oui, le pardon efface. C'est comme une gomme, ça gomme les choses. Vous oubliez et vous avancez. Toi tu esquives, tu fais comme si rien n'était, mais on a noté déjà. Tu as des faux semblants de repentance. Tu fais comme s'il n'y avait pas eu un problème et tu reviens pour faire un peu d'hypocrisie là. Mais tu oublies que l'homme a déjà noté. Demain tu vas encore commettre. Il va noter. Après demain, tu vas encore commettre. Il va noter. Jusqu'à ce que ça sera plein. Et après, à qui la faute? La femme sage bâtit sa maison. Tu dois savoir comment bâtir ta maison. Ne laisse pas quelqu'un te prendre ta place. Il y a des gens à qui Dieu a béni, mais par manque de savoir-faire, on manque leur place. Ah oui? C'est pas Dieu qui viendra arranger ton foyer, toi-même. C'est pourquoi il faut venir à l'église écouter les enseignements. Le jour viendra où nous aurons des réunions spéciales des mamans là, des femmes mariées là. Il y a un grand travail dans les femmes mariées là. Amen. Amen. Cela lui a ordonné. Une femme qui est vraiment femme, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament là, sans être un paillasson. Ça veut dire quoi? Que l'homme ne profite pas parce que la femme est soumise qu'on la traite comme un paillasson. Un homme qui traite sa femme comme un paillasson n'est pas sérieux. Elle te prépare, te lave les habits, et puis tu la traites comme un paillasson, non? Non. Il faut qu'il y ait équilibre dans le foyer. Et puis dans le foyer aussi, il faudrait que le frère soit, parce que bon, on a dit que l'homme c'est l'autorité. Il faut qu'il ne soit pas un tempérament de fer. Tous les jours tu es là seulement à gueuler. Il faut aussi des moments, il faut faire les humours. Un peu d'humour, un peu d'ambiance, ça rentre là aussi. Un frère. Surtout les frères militaires. Les frères militaires. Par espérance, même les pasteurs militaires sont des dictateurs. Et ils pensent que l'église c'est l'armée. Oui, dire à vos ordres mon commandant. Alléluia. J'ai beaucoup des amis pasteurs militaires. Ils sont comme ça, comme s'ils pensaient. C'est comme si on était dans l'armée. Ils continuent les églises d'un bras de fer. Trop légaliste, c'est trop dur. Oh, Branham dit un pasteur c'est un père. Il ne doit pas être trop méchant, trop bon. Il doit être au milieu. C'est ça un père. D'un moment il peut rire. Un autre moment il peut
peut se fâcher. Ntango moko mosu Il akangela. peut prendre la cicorne. Akoka kozwa Il peut aussi fouetter. akoka pe kobeta. Et puis aussi pour venir, est-ce que ça fait mal? La cicorne là, est-ce que tu as eu mal? Mango yoki pasi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, Bomoni. sans être un paillasson. Kozanga etazale panguseli makolo. Aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Mobali moko te akomi tosaka kokomisa mwasi panguseli makolo. Chiffonner la femme, non. Kolobela mwasi kilikili te. C'est pas digne d'un chrétien chiffonner la femme. Eza malamu te pona mokristo kolobela mwasi kilikili. Ayez au moins le sens de l'humour avec la femme. Zala te na ndenge kosekisa na mwasi. Ça fait du bien. Esalaka malamu. Et ça calme les esprits. Ekokitisaka milimo. Amen. Amen. Voyez-vous? Bomoni yango. Seulement, elle voudra être soumise à l'autorité. Kaka nda kolinga etasa na sala komikisa na bokonzi. Et non pas dominer l'homme. Eza ta konza mobali. Car c'est lui le chef de la maison. Oyende mokonzi ya ndako. Si elle s'écarte de ce modèle Soki alongoli mosika na ndakisa que Dieu établit pour elle, o nzambe atei mpo na ye. elle est pervertie. Wana ye abebisami. Pervertie. Atengami abebisami. Quand tu t'écartes de ce modèle, tu es perverti, ma soeur. Na ntango yo longwe mosika na ndakisa wana obebisami ndeko mwasi. Amen. Amen. Voyez? Bomoni. Et du coup, tu n'es pas différent de Jézabel. Wana na mbala moko okesani te na Yezabela. Voyez? Bomoni. C'est pourquoi une femme ne peut pas porter de vêtements d'homme ni se couper les cheveux. Mwasi akoka te kolata bilamba na mobali to mpe akata suki. C'est un signe qu'elle a quitté sa position. Elle est devenue un homme. Ezele mwete atiki esika na ye mpe akei kokoma mobali. Et un homme qui connaît les Écritures en voyant déjà ça doit comprendre que ça, c'est pas une femme. C'est... Oh, comment on la qualifier? Ndenge nini nango ata kobenga ye penza. Hein? Eh? Alors, du coup, Na mbala moko. c'est vrai, tu dis que j'ai marié une femme, mais vous êtes des homosexuels. Obali mwasi kasi bozali kwa bapede. Vous êtes des homosexuels. Bozali bapede. Des hommes dans le foyer, Mibali mibali na kati ndako. dans la maison. Kati na ndako. Vous parlez comme des hommes. Boza koloba na lokola mibali we. Ça rongue là-bas. Mingongo eko ganga minene kuna. Hein, ma soeur? Yende konanga mwasi. Une vraie femme Mwasi ya solo. doit garder ces trois choses. Esengela batela biloko misatu. La féminité sacrée, Kibo mwasi oyo ebulama. la maternité sacrée, Kibo mama oyo ebulama. Kibo Mama. La maternité. C'est pourquoi vous voyez quand les filles naissent, Yango na bokomonaka tango bana ya basi bawotamaka. elles aiment jouer avec les poupées là. Balinga kosakana na ba poupée. C'est la maternité en elle. Ezali kibo mama kati na bango. Vous ne verrez pas un petit enfant garçon aller avec les poupées, non. Bokomona te Lui mona c'est ya les mobali ye camions, lui c'est kosakana na les ba armes. poupée. Ye mituka mandoki. Oui, Bomoni. c'est inné, c'est dans le sang. Ezali ya kobota mapoza na kati ya makila. Et vous voyez même quand les petites filles là s'amusent, elle dit moi je suis maman, toi tu es un tel. Bokomona te tango bana mikia basi bakosakana ka kolobanga na mama yonde ozali sokolo. Elle s'imagine déjà ce qu'elle sera. Azali komikanisela oyo akozala lobi. Vous comprenez? Bozali kosokola. C'est dans le sang. Eza na kati ya makila. Pour vous montrer que Dieu ne se trompe pas. Bona kolekisa bino nzamba komikosaka te. Il sait ce qu'il fait. Ebi oyo Et il akosaka. sait ce qu'il a mis en vous. Ebi oyo atei kati na bino. Amen. Amen. Et à cela, vous ajoutez, la virginité sacrée. Bobakisi kimoseke bulama. On aurait dit une femme avant de marier ne doit pas être découverte. Mwasi libosa libala esengeli te bakwa koyeba Vous ye. les jeunes sœurs, Bino bilenge bandeko basi. Dieu a besoin de vous. Nzamba aza na bosenga na bino. Ne laissez pas un riquetage, je sais pas qui. Venez saler ça. Aya kobebisa yango. Vous les mamans là, Bino ba mama oyo. si tu as une fille, So oza na mwana mwasi. les garçons draguent et puis ils te disent, c'est qu'elle aime les hommes déjà. Cet enfant là est déjà foutu. Esi a baby. Une vraie fille va dire à maman, un tel me dérange. Mwana ya mwasi asala kobisa mama songo na Si elle kinanga. garde silence, Ok, abaki c'est qu'elle kideo. est pour ça. Loba esi andimi Et yango. c'est un démon qui est dedans. Eza molimo na mbindo nde eza na kati. L'esprit de la séduction qui est dedans. Molimo lipengwa nde eza na kati. C'est pourquoi vous devez
surveillez vos enfants qui sont à l'âge de puberté là. Ne les laissez pas se promener avec les jeunes garçons, vous voyez là. Non, ne dis pas que ce sont des frères. Il n'y a pas de frères ici. Je ne veux pas vous voir cheminer ensemble avec des frères. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Et vous, je ne veux pas vous voir ensemble avec les sœurs. Est-ce qu'on est d'accord? Nous, on a besoin des vierges ici. On a besoin des vierges. Car à celui qui viendra troubler votre virginité. Car à celui-là. Est-ce que tu sais qu'on peut te mettre en prison comme ça? Une fille qui n'a pas 18 ans, tu vas avec elle. On te fout en prison. Tu es Vous n'avez pas le droit d'aller avec les hommes jusqu'à 18 ans. Non. Lui ici, on ne marie pas des gens qui n'ont pas plus de 18 ans. On n'est pas des salamaleko ici, des West Africains, où on prend des bébés pour des femmes. Pas de question ici. Ici, il faut 18 ans d'abord. Tu veux te marier, ok, tu as quel âge? Et sachez-le bien, avant cet âge de mariage, 18 ans, toutes les semences qui s'élèvent en vous, qui désirent le mariage, ce sont les semences démoniaques. Comment Dieu veut te donner un mariage à l'âge qui n'est pas conforme? Ça, ce n'est que le diable qui anticipe les choses pour te gaspiller. Toi, il faut barrer la voie à cet esprit-là. Dis-lui chez moi, tu ne pourras pas. Je suis une fille de Dieu. Je crois le message du temps la fin. Je dois garder mes 3 vertus jusqu'au mariage. Et vous les mamans là, ne donnez pas de téléphone n'importe comment. Vous devez contrôler les messages de vos enfants. Il faut contrôler ça. Tu prends, tu regardes. Qu'est-ce qu'elle traite là? Tout le temps là, WhatsApp, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle traite dans les WhatsApp, dans les messageries? Qu'est-ce qu'elle traite? Elle est huissier là. Faut dire aux parents de frères ou de soeurs qui ne prient pas avec nous là. Pas question de recevoir les frères à la maison des soeurs là-bas. Non, non, non. On se rencontre ici, ça s'arrête ici. Là-bas, il n'y a plus de choses. Si tu veux aller voir une soeur, tu prends un frère, 2 frères, vous allez avec. N'allez jamais à seul. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Je vous envoie 2 à 2. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Être une femme dominatrice, c'est antichrist. C'est antichrist. Quand vous voyez les femmes prêcher à la chair, c'est antichrist. C'est anti-parole. C'est pas la parole. Qui est là imposée aux hommes. Elle est commandée. Elle est mettre dans les gènes ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la parole. Elle n'a pas le droit de le faire. Je ne permets pas à la femme. Quand on dit femme là, même maman pasteur est là. De prendre l'autorité et d'enseigner l'homme. Mais qu'elle soit soumise. Comme le dit aussi la loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Être une femme dominante.
dominatrice, c'est Antichrist. Et les serments de l'église catholique romaine sont en elle. Bien qu'elle le nie, bien que tu le nies, les serments de l'église catholique sont en toi. Cela montre que tu es la fille de Jézabel, de l'église catholique. Et tu viens au foyer avec ces démons-là. Domination. Tu regardes l'homme dans les yeux pour intimider. Et l'homme ne peut pas te fixer. Et tu es fier. Quand tu vas dehors, tu dis à tes copines, oh, il me craint. Sataniste que tu es. Il y a Satan à l'école aux Ali. C'est une honte pour toi, frère. Et de se laisser aussi faire comme ça. Non. Soyez des hommes masculins. Pas des efféminés là. Akab était un homme efféminé. Un efféminé. Alléluia. Amen. Page 208. Avant de terminer. Deuxième paragraphe. Les sœurs n'aiment pas ce genre de choses. Et dans ce tas de l'église de Thyatire, elle est une femme dominatrice. Catholique. Elle est la Babylone mystère. Elle est la grande prostituée. Grande. La plus grande idolâtre jamais vue. Elle embrasse tous les saints. Si vous allez au Vatican, les gens vont se frotter contre les eaux des morts. Ils disent qu'ils cherchent des bénédictions. Ils se frottent contre les eaux des sorciers. Je n'ai jamais vu une église où la sorcellerie est claire comme l'église catholique. Ils ont des cimetières dans l'église. Les noms qu'ils donnent à leur cathédrale, c'est des noms des divinités qu'ils invoquent sur place. Quand vous entendez Sainte Marie, donc l'esprit qui est invoqué, c'est Sainte Marie. Quand vous entendez Sainte Anne, l'esprit qui est invoqué là-bas, c'est Sainte Anne. Donc tous les noms qu'on donne là, ça veut dire que la divinité, le Dieu qu'on adore, ce n'est pas le Dieu que nous connaissons, c'est le nom là, c'est la personne là. C'est lui la divinité là-bas. Amen. Amen. Il dit, elle est Jézabel, la fausse prophétesse. Pourquoi? Parce qu'une vraie femme est soumise à Dieu. Une vraie église est soumise à Dieu. Christ est sa tête. Elle n'a pas d'autre parole que la sienne. Une véritable église n'a pas d'autre parole que la Bible. Tout ce qu'elle croit, c'est biblique. Tout ce qui n'est pas biblique est dehors. Alléluia. Amen. Pourquoi nous ne sommes pas une organisation? C'est parce que nous ne croyons pas au credo. Nous ne croyons pas à ce que l'homme a inventé. C'est pourquoi nous sommes épouses parole. Et les gens nous appellent les gens de la parole. Parce que nous croyons que la parole. Et notre credo c'est la parole. Notre absolu c'est la parole. Nous ne croyons pas autre chose que la parole. C'est pourquoi les membres de nos églises doivent croire que la parole.
Amen. Amen. Voyez? Bomoni. Oh là là. Oh là là. Voyez-vous? Bomoni yango. Elle n'a pas d'autre parole que la sienne. Yango yeza ile bamsute soki kaka yaye. Pas d'autre pensée Makanisi mosute que la sienne. soki te kaka yaye. Pas d'autre conduite Bokambemi mosusu te que la sienne. soki kaka yaye te. Mais Kasi qu'en est-il de cette église? eza boni mpona eglise ya wana. Elle a rejeté la parole. Yango ebwaki liloba. Elle a détruit la Bible ainsi que les précieux écrits d'hommes pieux. Ebebisi babibilia mpe na makomi malamu na bato peto. Elle a détruit la Bible. Losambo yango ebebisi babibilia. Elle a détruit même ceux qui cherchaient à interpréter la Bible. Yango ebebisi ata bato baki koluka kolimola bibilia. Elle ne voulait même pas que la Bible soit interprétée Yango elingaki te ete bibilia elimbolama dans d'autres langues. na minoko misusu. Elle voulait que la Bible soit seulement des livres de prêtres. Bibilia ezalaka buku oyo basango. On a Bible dit heureux ceux qui lisent Bibilia ete esangana bato badi et qui kotanga. gardent Pe bakobatela. les paroles qui sont écrites dans ce livre. Maloba ekomemi kati na buku oyo. Pour lire, il faut comprendre. Mpona kotanga esengeli ososola. La Bible n'était qu'en grec Bibilia ezalaki kaka na lokota na et en bayela. latin. Pe na kilatana. Comment lire le latin si ce n'est pas interprété en français? Poni kotanga kilatana soki elimonami na lopoto te. Le premier docteur, Molakisi na yambo. Wycliffe, Wycliffe qui a traduit la Bible en anglais, elimola bibilia na on l'a ongeleza. pendu par l'église catholique. Babakai na singa na osamba katolika. On l'a tué parce qu'il a interprété la Bible. Babomai po ete alimbola bibilia. Quel mal avait-il fait? Asalaki mabe nini? Quel mal il fait quand il m'interprète en lingala? Mabe nini akosala ntango akolimbolela nga Est-ce qu'il ne lingala? fait pas du bien? Akosala nga malamu te. Quel mal il fait? Mabe nini oyo aza kosala? Quel mal le docteur Wycliffe avait fait Mabe nini oyo dokotela Wycliffe pour avoir asalaki? traduit la Bible en français ou en anglais? Alimbolaki bibilia na lopoto to na ongelesa. Pourquoi? Mpona Il ne nini? voulait absolument pas que les gens comprennent les Écritures Balingaki te ete bato basosola makomi. pour ne pas découvrir la vérité. Po bakoka koyeba Mais la bosolo Bible te. dit vous connaîtrez la vérité Kasi bibilia ete bokoyeba et la bosolo. vérité vous affranc. Mpe bosolo ekokangola Mon bino. peuple périt par manque Libotaka de... baza kokufa mpo bazangi bo. On te dit, Maman Marie, Mère de Dieu, tu vas le vérifier ça où si tu n'as pas la Bible? Mama Maria mama nzambe okotala ngo biso za na Biblia te. Hein? Marie, Mère de Dieu, tu Maria, maman, n'as pas de Bible, tu vas vérifier ça où? Ozangi Biblia okotala yango wapi? Hein? Quelqu'un te dit, Moto ebisi yo. le maman, Balbaga le maman. le maman. Le maman. Si tu n'as pas de dictionnaire, Soki osana mokanda tu ndimo vas aller na vérifier ça où? okokende koluka kotala yango Comment wapi? tu saurais qu'il a faussé si tu n'as pas de dictionnaire? Boni okoyeba ete asali mbeba so osana mokanda ndimo na maloba Alors si tu te. as le dictionnaire, So osana mokanda ndimo tu na vas maloba. rentrer, tu Okokota regardes. otali. Oh, Eh. mais ne dis pas le maman, Balbaga le maman te. on dit la maman. Balbaga la maman. Pas vrai? Solo te. Pour corriger quelqu'un, il faut connaître d'abord le vrai. Pona kosembola moto esengeli banano ya solo. Pour connaître un faux billet, il faut connaître d'abord le vrai billet. Bongo amabe esengeli banano mbongo ya solo. Comment sauras-tu que ce prédicateur prêche bien le message si tu ne connais pas d'abord le message? soki nano oyebi te lolenge eza na kati na sango. C'est pourquoi il faut que vous lisez aussi à la maison le yango message. wana esengeli mpe botangaka na ndako sango. Ah oui! iyo J'ai vu des gens, même des mensonges. Amen. namona batata lokuta na Même des beza faussetés. Amen. ata makambo mabe ezala. Oh! Pourquoi? Mpo nani? Mon peuple périt par manque de connaissance. libota na nga bakokufa mpo bazangi boyebi. C'est pourquoi dans cet âge, Dieu a voulu yango na kati eleko nzambe que alingi les élèves aient aussi le livre du maître. bayekoli bazala mpe na buku ya molakisi. Pendant que je parle de l'exposé, vous avez aussi l'exposé là-bas. oza mpe na buku ya ndimbola kuna. Comment je vais tromper les gens qui ont le même livre que moi? bonika na kokosa bato baa na buku kaka moko elongo na ngai. Et si s'ils lisent encore, esolo lisusu soki natangi s'ils lisent encore, soki batangaka lisusu c'est grave, frère. ezali matata. Vous ne saurez pas les tromper. bokokoka kokosa bango C'est te. pourquoi Joël a dit mon peuple ne sera pas dans la conflit. yango wana elelo bete libota nge ozala kata na mbulungana te. Quelqu'un qui croit ce message, moto andimaka sango qui lit le message, oyo atangaka sango qui lit la Bible, atangaka on Biblia ne peut pas le tromper. akoki kokosa ye te. Non! te Avant que vous commencez à rentrer, lobando bana il kokosa sait déjà là où vous allez. Là-bas. bana kokota yeba esika oyo oza kokende. Il n'a pas besoin que tu termines déjà. ana bosenga te yo Il sait déjà que tu es déjà sorti. esi ayebi osi Et il obisi sait là où tu l'amènes déjà. ayebi mpe pe oza komema ye. Même si tu dis pas clairement que frère Branham est Dieu, polele tete le fait que déjà kaka na il kobanda commence à dire okomi koloba frère Branham est le fils de l'homme. aza mwana na moto. Frère Branham le troisième Adam. ekobana matema Déjà, misala wana kaka tu es en train d'amener les gens. oza
lâché. Vous les frères ont déjà lâché. Et là, il disait quitter la route là. Vous avez pris les herbes là. Frère, même le fils de l'homme. Vous continuez avec des secousses. Frère, même le troisième ado. La finalité. Frère Branham est Dieu. Et c'est la mort qui rentre. Mais celui qui est spirituel, qui connaît le message, Frère Branham dit, je suis un fils de l'homme. Je ne suis pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme c'est Jésus. Il entend le prédicateur dire, Frère Branham est le fils de l'homme. Déjà il comprend et dire aux gens que Frère Branham est le fils de l'homme. C'est dire qu'il est Jésus. Ça règle l'affaire. Je n'ai plus besoin que tu me dises qu'il est Jésus ou pas. J'ai déjà compris. Et si je suis enseigné, je sors de l'église. C'est comme ça que l'adoration de Branham s'installe. Ça commence jamais du jour au lendemain. C'est petit à petit. On commence à prendre les titres de Jésus. On commence à lui donner. On lui donne. On lui donne. On lui donne. Et après, ils vont aller jusqu'à la plénitude de la quantité. Alors là, le match est fini. Tout ce qui est Jésus, on l'a déjà donné. On a déjà donné à un homme. Et quand il vous dira demain, Frère Madame et Dieu, comment vous allez refuser ça? Hein? C'est pourquoi il faut lire. Dans cet âge, Dieu a voulu que le livre du maître soit dans les mains des élèves. Pour que les élèves puissent vérifier à la fin ce que le maître a enseigné. Est-ce que c'est la vérité? Hein? Vérifie là. Comment que le monsieur l'a fait sortir? Le maman là. Est-ce qu'on dit le maman? Ouais, un enfant de Dieu quand ça sonne mal là. Urim Tumim dit non. Frère Branham n'est pas le fils de Dieu. Il n'est pas le fils de l'homme. Non, comment il a dit ça? Urim Tumim commence à clignoter là. Non, je dois vérifier ce mot là. Est-ce qu'on dit vraiment le maman? Ça sonne pas bien. Maintenant là c'est dans le dictionnaire, c'est maintenant dans le téléphone. Le dictionnaire refuse. Monsieur ne sait pas bien parler français. Et du coup, parce qu'aujourd'hui les gens répètent même des musiciens de fausseté dans les chansons. Vous voyez, vous entendez ça là partout. On répète même des faussetés dans les chansons là. Comme des perroquets. Le perroquet ne vérifie pas. Il n'a pas le filtre d'un homme qui réfléchit. Mais l'homme, l'enfant de Dieu a le filtre. Quand ça sonne mal, lui dit non. Ça ne peut pas rentrer dans ton âme. Vérifie d'abord avant d'aller répéter. Il vérifie avant d'aller publier, avant d'aller répéter. Il vérifie d'abord. C'est pourquoi ici nous avons un slogan: répétez ce que disent les bons. Tout enseignement qu'on peut faire sortir ici, il faut que ça soit appuyé par le grand savant William Marion Branham. Même à l'école, un professeur il peut enseigner. Il faut qu'il appuie ses enseignements par les grands savants. Et dans la parole, notre grand savant, c'est le professeur William Marion Branham. Est-ce que ce que tu dis là, le professeur a parlé de ça? Aujourd'hui, Albert Einstein est devenu le point culminant de tous les physiciens. Tu ne peux pas parler de la physique sans parler d'Albert Einstein. Aujourd'hui, il est le père de la
pour le prophète qui nous a donné. En tout cas, c'est un grand don que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Il dit, voyez, qu'en est-il de cette église? Elle a rejeté la parole. Elle a détruit les Bibles ainsi que les précieux écrits d'hommes pieux. Elle a mis à mort ceux qui prêchaient la vérité. Plus de 2 millions d'Irlandais du Nord. 2 millions de tués par l'église catholique. Parce qu'ils étaient des protestants. Nous n'avons pas à tuer les gens parce qu'il est catholique, parce qu'il est protestant, parce qu'il ne croit pas le message. Si quelqu'un ne croit pas le message, c'est son affaire avec Dieu. Nous n'avons pas à le tuer. Ça, c'est à Dieu de faire le jugement. Tout ce qu'on peut leur dire la vérité, et que s'ils ne croient pas le message, ils n'entreront pas aussi. Le reste, c'est entre eux et Dieu. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Prenez pour les armes pour tuer les gens parce que vous ne croyez pas le message. On va vous tuer. Non, non, non. Parce qu'il y a aussi le mystère de la prédestination. Tous ne sont pas prédestinés pour le message. Tous ne sont pas prédestinés pour le ciel. Et le message est venu pour les prédestinés du ciel. Pour leur dire, voici la vraie voie qui amène au ciel. Et Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix et frère me dit, dans chaque âge, les élus de Dieu sont ceux qui ont la capacité d'entendre la voix de Dieu au travers du messager. Les élus. Donc dès que vous êtes là, cette capacité-là de reconnaître que le message est vrai, c'est pas donné à tout le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et ce qui vous a donné, c'est là. C'est pour vous montrer quoi? Que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne vous comportez pas comme tout le monde. Amen. Amen. Voyez? Elle a pris le pouvoir des rois, des princes, des nations. Elle contrôle les armes. Et elle affirme quel est le véritable corps de Christ. Et que ces papes sont les vicaires de Christ. Les vicaires, les remplaçants de Christ. Oh, Jésus reste le seul. Jésus n'a pas besoin qu'on le remplace. Il est vivant assis dans son église. Et celui qui vient chercher sa place, ce n'est qu'un opposant. C'est un imposteur. C'est l'antichrist. Et nous ne lui donnerons jamais la place de Christ. C'est pourquoi nous disons non à la dénomination, non au système catholique. Parce que notre cœur est destiné à Jésus. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je souperai. Alléluia. Amen. 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 Il dit, pour terminer, voyez, elle est entièrement séduite par le diable. Au point qu'à son tour, elle en séduit d'autres. Elle est l'épouse de Satan. Et elle a produit des religions bâtards issues de lui. Des religions bâtards. Des trinitaires. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils adorent. Mais le peuple de Dieu a reçu le commandement. Le premier commandement. Écoute Israël. L'Éternel ton Dieu est l'unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Tu n'adoreras l'Éternel ton
Dieu, lui et lui. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a combien de dieux? Qu'est-ce que vous adorez? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y en a combien? Deutéronome dit quoi? Il y en a 2? Il y en a 3? Il y en a combien? Écoute Israël, écoute épouse. L'Éternel ton Dieu est l'unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu, lui et lui. Frère, tout ce qui est l'adoration de beaucoup de dieux, c'est du paganisme. C'est pourquoi je déclare les catholiques sont des païens. Je veux entendre un amen. Alléluia. C'est du paganisme, ça. Le peuple de Dieu est censé adorer un seul Dieu. Et aujourd'hui, la révélation nous a apporté son nom. Quel est le nom de Dieu? Jésus Christ. Un enfant bâtard. Demande-lui qui est ton papa. Il appelle l'oncle par papa. Il porte même le nom de l'oncle. Alors que l'enfant doit porter le nom de papa. Vous les frères, faites attention aux femmes qui veulent attribuer les noms de vos enfants aux oncles ou je ne sais pas quoi. Comment se fait-il que ma sémence doit porter le nom d'un oncle? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe là. L'enfant doit porter le nom d'un... Jésus est venu au nom de qui? Un enfant vient au nom de qui? Mais comment l'enfant a amené le nom de... C'est un enfant bâtard. Il ne connaît pas son papa. Il ne sait pas qui est son papa. Il n'a jamais vu son papa. Tout le monde qui passe papa. 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 Un vrai enfant depuis le bas âge voit le visage de papa. Et il ne peut pas s'embrouiller sur ce point-là. Tout le monde peut passer là. Il peut rire. Dès que papa rentre là, papa. Qu'est-ce qui fait ça? Il voit la face du père depuis le bas âge. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, sa domination s'est prolongée tout au long de l'âge des ténèbres. Un âge qui a duré plus de 1000 ans. Tchati. Un âge terrible. Sombre. Pendant plus de 900 ans. Elle a pillé et détruit. Elle a tué les arts, détruit les sciences. Elle n'a produit que la mort, jusqu'à ce que la lumière de la vérité ait presque entièrement disparu et qu'il ne reste plus qu'un faible ray de lumière. Suivez maintenant. Alléluia. Amen. Elle a tout presque détruit, mais néanmoins il est resté un petit ray de lumière. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Amen. L'huile et le vin avaient presque cessé de couler. Mais même si elle dominait les royaumes du monde et exigeait que tous les hommes soient citoyens de cette église, il restait un petit groupe de gens qui appartenaient à Dieu, qui étaient citoyens du ciel. Et ceux-là, elle ne pouvait pas les détruire. Je veux dire à quelqu'un ici, les sorciers, le diable peuvent détruire qui que ce soit dans votre famille. Et toi, tu seras le rescapé.
nyonso. Alléluya. Amen, amen. On peut bouffer tout le monde. Bakokolia bato nyonso. On peut envoûter tout le monde. Bakokoloka bato nyonso. On peut bloquer tout le monde. Bakokanga bato nyonso. Quand ton tour arrivera, Tango nekoya. ils vont essayer. Tango bakomeka. Le feu quitte le ciel. Tolongo likolo. Wow. Pourquoi? Parce que dans la famille, tu es comme l'acteur. L'acteur ne meurt jamais. L'acteur va jusqu'au dernier combat. C'est pourquoi c'est toi qui vas me le donner comme la famille. Et c'est toi qui vas terminer avec l'assassin de la famille. Celui qui assassine les gens dans ta famille, c'est toi qui vas terminer avec lui. Je veux entendre amen. C'est toi qui vas terminer. Ne regarde plus à gauche. Ne vois pas les gagas. Non, tu es plus qu'un gaga. Alléluia. Amen, amen. Celui qui vous parle, c'est un gaganzambe ici. Je te dis la vérité. N'aie pas peur de ce petit sorcier. N'aie pas peur de ce petit marabout. N'aie pas peur des francs-maçons. Toi, tu es l'acteur. Tu es comme David. Tu es comme Moïse. C'est toi le libérateur. Ils feront tout. Ils boufferont les gens. Ils vont massacrer. On ne mettra pas la main sur toi. Parce que ta vie est dans les mains de Dieu. Jésus a dit, tous ceux qui sont dans mes mains, mes sorts, me les ravir. Aucun marabout, aucun sorcier, aucun franc-maçon pourra te ravir. Mais toi, ton temps va sonner. Quand ton temps va sonner, alors le bouffeur, les assassins de la famille, tu vas le faire descendre. Oh Seigneur, j'entends la voix qui dit, il est temps maintenant de terminer avec les assassins de la famille. Si tu crois ça, tu recevras l'onction. L'onction de Jéhu. L'onction qui a terminé avec les Jézabel. C'est l'onction qui est dans le message. Qui va terminer avec ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Acclamons pour lui.